Madame, Monsieur, bienvenue dans ce plateau spécial consacré justement au nouveau gouvernement connu désormais en République gabonaise, puisque le Premier ministre a nommé il y a moins de 24 heures, Rose Christiane Osuka-Rapanda a remis la constitution de son équipe gouvernementale au chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba, qui, elle, après cela, a rendu public la composition de son équipe. Pour en parler avec moi dans ce plateau, nous avons pour invité Brice Eyinga, qui est analyste politico-économique, qui a accepté notre invitation. Merci à vous d'être des nôtres. C'est moi qui vous remercie. Alors, d'entrée de jeu, il faut déjà le préciser, le Gabon désormais a une nouvelle équipe gouvernementale. Après l'équipe Julien Kogué-Bekale, la dernière en date, désormais, celle qui tient les rênes de ce gouvernement n'est autre que Rose Christiane Osuka-Rapanda, qui a, elle, occupé les fonctions de ministre en charge de la Défense nationale. Alors, quelle est la lecture qui se fait tout d'abord sur le bilan de l'équipe précédente d'entrée de jeu? D'entrée de jeu, il faut reconnaître que l'équipe précédente n'a pas eu une tâche assez facile. Oui. Comme le disait le Premier ministre sortant, je pense que toutes les étoiles n'ont malheureusement pas toujours été alignées en faveur de l'équipe sortante. Donc le bilan de l'équipe sortante, bien malheureusement, c'est un bilan qui reste mitigé. Et mitigé, non pas parce que cette équipe n'était pas forcément à la hauteur, mais c'est parce que tout simplement cette équipe a eu des défis qui étaient de plus en plus grands à relever. Et ce qui, bien malheureusement... Surtout avec l'arrivée du nouveau coronavirus. Absolument, absolument. Et sachez surtout qu'avant l'arrivée du nouveau coronavirus, on sortait déjà d'une crise économique. Et le coronavirus est arrivé remettre un tout petit peu en question tous les efforts qui avaient déjà été faits. Donc il faut le dire, le bilan de l'équipe sortante était tout à fait mitigé. Alors, est-ce que cette équipe, sous Julien Kogué-Bekale, peut se satisfaire aujourd'hui du travail abattu? Alors, on peut plus ou moins le dire parce qu'au regard de la composition du gouvernement actuel, on peut se dire que tout n'a pas été forcément, du point de vue de l'exécutif, tout n'a pas été forcément mauvais dans cette équipe, puisque la composition de l'équipe actuelle, elle est faite en grande majorité par ceux qui ont été dans l'équipe Kogué-Bekale. Cela voudrait absolument dire qu'ils sont peut-être récompensés pour le travail qu'ils ont fait dans cette précédente équipe. Mais quoi qu'il en soit, de façon générale, l'action vue de l'opinion n'a pas forcément été satisfaisante dans son ensemble. Alors, voyons à présent la nouvelle équipe gouvernementale, justement sous le couvert de Rose Christiane Osuka-Rapanda, désormais première ministre au Gabon. Et c'est d'ailleurs la première fois qu'en République gabonaise, une femme va occuper cette fonction, je me permettrai de dire une innovation, mais quel est le regard que l'on puisse porter là-dessus? Décennie de la femme, peut-être un lien, que dire? Alors je crois, bien sûr, je crois que le président de la République a voulu marquer d'un saut tout à fait particulier sa vision qu'il a lancée depuis qu'il est arrivé au pouvoir, consacrer une place importante à la femme gabonaise. Et par cette nomination, je crois que ça vient là consolider la place de la femme dans notre pays, qui n'était pas aussi moins nantie dans notre pays qu'ailleurs. Et je crois que cette nomination, je crois, c'est la matérialisation, sinon la consolidation de la politique du chef de l'État qui est axée en partie aussi sur la femme. Et la femme gabonaise, je crois, c'est le sentiment que j'ai, se sent honorée par cette action. Alors, finalement, lorsque l'on jette un regard sur les institutions gabonaises, partons d'ailleurs de la plus haute chambre du Parlement, le Sénat, c'est une femme. La Cour constitutionnelle au Gabon, c'est également une dame. Aujourd'hui, le Premier ministre gabonais est une femme. Je reviens sur cette question tout de même pour essayer de faire une corrélation. Doit-on croire qu'aujourd'hui, les plus hautes autorités telles qu'Ali Bongo Ondimba prônent véritablement et démontrent son engagement pour cette décennie de la femme? Je crois qu'en fait, cet engagement me semble être un impératif, ce d'autant plus que la vision du chef de l'État, c'est la vision de développement. Vous savez qu'il n'y a pas de développement possible lorsqu'il y a des inégalités et des discriminations. Et au nombre des indicateurs, de nouveaux indicateurs qui permettent effectivement de mesurer le développement d'un pays, il y a aussi l'indice de participation de la femme à la prise de décision. Et je crois que de plus en plus, le président de la République qui est conscient que les défis à venir ne peuvent pas les relever sans que l'on mette un terme à certaines discriminations, est allé dans ce sens effectivement pour donner beaucoup plus
un accent, beaucoup plus de, je vais dire quoi, de- beaucoup plus de force à sa vision, ouais. effectivement, cette vision qui est une vision de développement qui ne saurait se faire en encourageant un ensemble de discriminations. Est-ce que ce ne serait pas aussi peut-être parce que les femmes sont un peu plus directes et plus promptes à réagir, à apporter des solutions dans la société que les hommes? Qu'aujourd'hui, on a un Premier ministre au Gabon qui soit une femme. Bon, encore que je suis tout à fait, en tant que ma vision personnelle de la société, puisqu'il s'agit de donner mon point de vue sur la question, je crois que les femmes, je suis féministe, ça je ne le cache pas, et si je suis féministe, c'est parce que je crois à la force de cet être qui est la femme. Et effectivement, de beaucoup de missions qui ont été données à beaucoup de femmes dans notre société gabonaise, je ne pense pas qu'aujourd'hui l'état de service de la femme gabonaise soit quelque chose qui relève de quelconque équivoque dans notre société. C'est quelque chose qui est déjà prouvé et je crois que le président de la République, conscient de cette réalité, et au moment où nous avons de grands défis à relever, a pensé que la personne idéale, et il n'y a pas personne mieux placée qu'une femme pour relever ces défis qu'il y a en ce moment dans notre société. Alors, dites-nous aujourd'hui, lorsqu'on jette un regard croisé sur l'équipe sortante et celle entrante, quels sont selon vous les défis les plus urgents? Alors, les défis les plus urgents, dans la continuité de l'analyse qu'on a faite hier ici, les défis les plus urgents, je crois que le premier d'entre eux, c'est la crise sanitaire. Ça, c'est le premier grand défi à relever. Parce que nous sommes passés de la phase de la gestion de la maladie. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase de la gestion des efforts qui ont été réalisés pendant cette période-là. D'où la nomination, je crois, du porte-parole du COPIL en tant que ministre de la Santé. Donc le défi serait de faire en sorte que la tendance baissière que nous constatons aujourd'hui soit maintenue ou amplifiée, pour ne pas que l'on retombe dans ce qui, dans d'autres pays, est le rebond de contamination dans notre pays. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, qui est un défi aussi pressant, c'est le défi de l'économie. Et là, je crois que Mme Osuka Raponda s'entoure des hommes d'expérience, notamment le ministre de l'économie, Shogandaga, et des hommes aussi qui sont d'un pragmatisme. Et on le rappelle qui avéré, a occupé cette fonction bien sûr, dans le gouvernement précédent. Un pragmatisme assez avéré et qui sont très discrets, comme le nouveau ministre du Budget, M. Sostène Osungu, qui est un homme rigoureux, qui est un homme pragmatique. Et je crois que de ce côté, Mme Rose Christiane Osuka s'est dotée des compétences qui pourraient effectivement lui permettre de relever avec brio cette tâche qui est, il faut le souligner, très difficile. Ensuite, nous avons d'autres questions relatives à l'emploi qui sont effectivement liées aussi au développement de l'économie. Si l'économie est relevée, les emplois, ce sont la conséquence effectivement de ce relèvement économique. Et il y a un autre défi qui est un défi qui n'est pas peut-être immédiat, mais qui peut être immédiat puisqu'il est lié aussi au succès qui pourrait être engrangé dans ces domaines que nous avons cités, c'est l'élection présidentielle à venir. Oui, de 2023. Parce qu'il faudra que ce soit Ali Bongo Ondimba qui rende des comptes. Absolument, absolument. Et ça, je crois que Mme Rose Christiane Osuka est consciente que sur elle, sur ses épaules pèse la responsabilité de la facilitation de la chose au président de la République au moment où il devra se représenter devant les Gabonais pour aller défendre son bilan. Alors, aujourd'hui, doit-on parler d'un gouvernement stratégique, puisqu'on parle d'un gouvernement d'action? Oui, je pense que c'est un gouvernement très stratégique et un gouvernement d'action, parce que hier, je disais qu'il fallait des gens d'expérience, il fallait des gens d'un certain pragmatisme. Et quand on regarde cette équipe, c'est effectivement des gens d'expérience qui ont été convoqués. Même s'il y a le jeu de chaises qui a été... Oui, absolument. Le jeu de chaises, mais quand on constate dans la grande majorité de ce qui sont maintenus, pour l'essentiel, c'est des gens qui ont une expérience avérée, qui ont un pragmatisme qui n'est plus à démontrer. Et ça, je crois que c'est une équipe qui est, me semble-t-il, bien placée pour mener à bien cette mission. Alors, il y a quand même des grands retours lorsqu'on parle de cette nouvelle équipe gouvernementale au Gabon. Le retour, par exemple, de Pacom Moumbele Moubeya. Oui, c'est le grand retour, parce que Pacom... donc, qui connaît très bien le département des affaires étrangères. Absolument, absolument. C'est quelqu'un qui connaît très bien. Et dans cette période exceptionnelle, il fallait absolument que ça soit quelqu'un qui connaisse bien la maison. Parce que vous savez, c'est un département stratégique, les affaires étrangères. Et dans cette situation où
la gestion de la crise sanitaire touche aussi bien nos partenaires extérieurs, il faudrait absolument quelqu'un qui s'y connaisse, qui soit de la maison pour apporter, manager avec dextérité les dossiers qui sont afférents à cette maison, pour que le processus de déconfinement et tout ce qui va avec puisse se faire de façon tout à fait réussie. Alors, il n'y a qu'entre 2009 et 2016, la question d'ouverture, on l'a bien vu, parce qu'Ali Bongo Ndima avait dit tendre la main, et il a tendu sa main aux acteurs politiques de l'opposition. Malheureusement, il y a eu des tractations qui n'ont pas pu aboutir, de façon à ce que l'on constate au sein des différents gouvernements entre 2009 et 2016, l'entrée des cadres de l'opposition. Après 2016, il y a quand même eu certains qui se sont démarqués, qui ont choisi de répondre à l'appel de la République. C'est le cas de Jean de Dieu Moukani Ouangou, qui a été dans plusieurs gouvernements depuis 2016. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas justement une analyse qui peut être faite sur le manque de représentativité des acteurs politiques de l'opposition au sein de ce gouvernement? Alors, donc, il faut aller déjà du principe que, déjà, le principe démocratique, c'est que ceux qui ont acquis la victoire, et surtout lorsqu'ils ont acquis avec une majorité confortable, ne sont pas nécessairement obligés de partager le pouvoir avec ce qu'ils ont perdu. Parce que la majorité gouverne, l'opposition s'oppose, c'est la règle démocratique. Maintenant, après, il y a le contexte. Le contexte que vous avez la nécessité du dialogue qui se présente comme un impératif pour notre société. Et pourtant, les appels d'Ali Bongo Ondimba envers cette opposition pour que le Gabon soit indivisible et que l'opposition participe également a quand même été très visible. Bien sûr, mais ce qui surprend effectivement, c'est la sortie de Moukani Iwangu. Et bien malheureusement, on peut se demander qu'est-ce qu'il n'a pas pu. Moi, je disais hier dans cette analyse qu'on faisait ici que je pense que la politique de la chaise vide, ça ne paye pas. Oui. Et je pense que la responsabilité de tout acteur politique aussi, c'est au moment où la République a besoin de se mettre debout, que l'on essaie de faire taire les divergences d'opinion pour donner un sens à notre République. Mais voir comme ça que les appels qui étaient perceptibles, puisque le président de la République a fait des signes d'ouverture, depuis qu'il est président de la République, n'ait pas été capté malheureusement par l'opposition. Ben, les raisons, vous et moi, ne pouvons pas les imaginer ici, n'ayant pas participé aux négociations qui se sont faites. Mais toujours est-il que nous sommes dans un pays, le dialogue va se poursuivre, peut-être s'intensifier avec l'arrivée de la nouvelle équipe. Peut-être, qui sait, qu'il y aurait de réaménagement du gouvernement qui pourrait nous amener d'autres figures, peut-être de l'opposition, qui auraient accepté au moment venu de rentrer dans le gouvernement. Et on peut d'ailleurs signaler justement la présence de Michel Mengamesson, acteur politique de l'opposition devenu après 2016, qui toujours conserve son poste en tant que ministre en charge de la culture et des arts. Bien sûr, c'est quelque chose de notable, oui, mais le souhait aurait été qu'il y ait beaucoup plus de représentativité de l'opposition. Mais bien malheureusement, l'opposition, qui avait déjà deux ministères importants avec la présence de Michel Moukani Ouangou, ne se retrouve désormais représenté que par Michel Menga. On peut s'imaginer que c'est quelque chose de bien. Bon, peut-être, comme je l'ai dit... Est-ce que ce ne serait pas un problème de manque de rayonnement territorial pour certains de ces leaders politiques de l'opposition? Parce qu'il faut quand même le dire, on est acteur politique, mais l'on représente justement une contrée des populations. On doit pouvoir avoir une influence, porter une voix, porter un message important, représenter les populations. Lorsque l'on jette un regard sur les dernières élections législatives, les résultats prouvent également, de même, que certains acteurs politiques de l'opposition s'opposent, mais ne s'opposent pas à minima et proposent à maxima. Bon, ben, la question, je ne pense pas que ça soit un problème de représentativité, parce que vous avez à l'Assemblée nationale des partis de l'opposition qui ont des groupes parlementaires. À ce niveau, je crois qu'il y a une certaine représentativité de l'opposition. C'est beaucoup plus, me semble-t-il, la question de la volonté de dialoguer, la volonté d'ouverture. Est-ce que la volonté d'ouverture qu'il y a d'un côté
se trouve aussi de l'autre côté. C'est ça la question fondamentale, parce que pour qu'on puisse avoir des gens, et puis il y a aussi la question de courage, parce qu'il y a des questions de blocage sur lesquelles, si vous n'avez pas le courage d'affronter, d'expliquer à votre opinion que pour telle raison, je suis obligé d'accepter pour l'intérêt de notre pays d'aller au gouvernement, il est très difficile pour certains de prendre cette responsabilité d'aller au gouvernement, de peur de perdre une certaine crédibilité au sein de leur parti politique. Parce que vous savez, quand on est à l'opposition, généralement, la décision d'aller au gouvernement n'est toujours pas bien perçue dans la base des partis politiques. Pour aller, il faut avoir le courage de Michel Mengamesson, il faut avoir le courage de Dieudonné et Moukani Iwangu, qui se sont engagés, bien malheureusement. Qui avait d'ailleurs dit répondant à l'appel de la République. La République, bien sûr. Il faut avoir le courage. Je crois que c'est une question de courage et bien malheureusement qu'on en soit là. Alors, il y a un jumelage de certains ministères, et d'ailleurs, on peut évoquer pour l'un des cas celui du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, à l'Éducation nationale, occupé justement par Jean de Dieu Moukani Iwangu. Aujourd'hui, c'est Patrick Daouda Mougiama, le professeur, qui, dans le dernier gouvernement, était ministre de l'Éducation nationale, qui désormais va occuper les deux postes ministériels. Ce n'est pas la première fois qu'au Gabon, deux ministères se retrouvent jumelés en un seul, mais doit-on croire qu'il y a à ce niveau-là une forme de récompense, sinon de satisfecit par rapport au travail qui a été abattu pour se retrouver avec deux départements ministériels? Bon, mais je suis quand même un tout petit peu pas très enchanté par cette idée parce que je crois que ce sont des ministères qui sont très, très, très complexes à gérer. Parce que l'éducation nationale, ce n'est pas quand même quelque chose d'assez facile à gérer, tout comme l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, qui sont quand même des ministères assez contestataires, tels que nous le savons dans ce pays. Maintenant, après, nous sommes dans une situation où il y a des réalités économiques qui sont telles qu'il y a certains ministères qui ont été peut-être jumelés pour ne pas que l'ossature du gouvernement soit plus élargie et qu'en termes de budget, ça soit... Voilà. Mais c'est quand même quelque chose d'assez difficile et dont M. Mougiama devrait s'atteler peut-être à amplifier les capacités qu'il a eues au ministère précédent pour arriver à bout des défis qui vont l'attendre dans ces deux ministères qui sont des ministères assez contestataires. Alors, on va regarder d'abord ce premier extrait par rapport à la composition de ce nouveau gouvernement. 4 ministres d'État désormais, on en parle juste après. Ministre d'État. Ministre d'État, ministre des Relations avec les institutions constitutionnelles et les autorités administratives indépendantes, Madame Denise Mekam Edidi, épouse Tati. Ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Monsieur Lambert Noël Mata. Ministre d'État, ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, Monsieur Alain-Claude Billier-Bizet. Ministre d'État, ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Monsieur Edgar Anissé Mbumbu Miakou. Alors, on regarde bien cette nomenclature lorsqu'on parle des ministres d'État, désormais 4 ministres d'État au sein du gouvernement gabonais. Alain-Claude Billy-Bizet, d'ailleurs, qui a été ministre d'État en charge des Affaires étrangères, qui va occuper le ministère de l'Énergie et des Ressources hydrauliques. Il y a Edgar Anissé Mbumbu Miakou qui conserve son poste de ministre d'État en charge de la communication et de l'économie numérique, mais à qui a été enlevé le porte-parole là. Alors, quelle est la lecture qui peut se faire aujourd'hui par rapport à cette nomenclature? Alors, je pense qu'au plan protocolaire, ce qu'il faut souligner, c'est que ces 4 ministres d'État, il me semble que c'est la loyauté au chef d'État qui a été récompensée pour qu'au plan protocolaire, ils soient des ministres d'État. Vous regardez, pour l'essentiel, c'est des compagnons de route depuis longtemps du chef de l'État, ce qui ne lui ont jamais fait de fois en termes de loyauté. Et je crois que cette loyauté a été récompensée en les élevant au plan protocolaire. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en fait, c'est des hommes qui, de tout au long de leur parcours, ont démontré quand même un certain pragmatisme, une certaine abnégation. Absolument au travail. Et je crois qu'à ce niveau, le chef de l'État n'a pas mal fait de choisir ces hommes qui sont quand même des hommes qui ont déjà prouvé à maintes reprises leur capacité, non seulement en termes de travail, mais leur capacité aussi à être fidèles. Parce que le tout, ça se joue à ce niveau.
Alors, aujourd'hui, il y a également une entrée assez exceptionnelle, sinon intéressante au dire de certains Gabonais, comme une forme de récompense. Guy-Patrick Obiang devient le ministre en charge de la Santé, lui étant l'un des principales personnalités au niveau du COPIL, cette organisation qui est censée aider l'État gabonais et la population à lutter contre la pandémie du nouveau coronavirus. Alors, je crois que c'est la récompense du travail, comme je le disais hier, que le travail qui a été fait par le COPIL aujourd'hui montre son efficacité. Oui. Et Guy-Patrick Obiang se retrouve là récompensé par le travail qu'il a fait en étant au COPIL. Je crois que Guy Patrick, effectivement, c'est quelqu'un sur la question de l'heure, parce que je vous dis que la première priorité, c'est la gestion de la crise économique, et je crois que Guy Patrick Obiang est la personne pour avoir été là avec une expérience qu'il a pu engranger tout au long du parcours de la gestion de la crise jusqu'à maintenant, est la personne idéale qui pourrait effectivement faire à la suite du docteur Max Limoukou. Bien sûr, qui bien malheureusement là a payé sa quasi-absence, je vais dire, parce qu'il n'était pas très au devant de la scène lors de la gestion de cette crise. Il me semble qu'il a beaucoup délégué, ce qui bien malheureusement, me semble-t-il, n'a pas joué en sa faveur. Êtes-vous en train de dire que ce ne sont que des conséquences? Eh bien sûr, je crois peut-être, nous sommes en train de faire une analyse politique, il faudrait absolument qu'on essaie de, voilà, pour ma part, sans pourtant affirmer quoi que ce soit, je crois que le docteur Max Limoukou paye le fait d'avoir pas été très présent, d'avoir trop délégué. Et Guy-Patrick Obiang, effectivement, qui a joué son rôle, sans peut-être des calculs, qui a joué son rôle à fond, bénéficie bien heureusement, effectivement, de cette récompense du travail bien fait. Alors, une autre entrée assez intéressante au sein de cette équipe Rose Christiane Osuka Rapanda 1, c'est celle de Charles Mvé-Ela, ancien secrétaire général adjoint au Parti démocratique gabonais en charge de la communication. Ce journaliste de formation, aujourd'hui, rentre au gouvernement et devient le ministre délégué auprès du ministre des Eaux et Forêts, de la Mer, de l'Environnement, chargé du plan climat et du plan d'affectation des terres. C'est un retour, sinon pour une première fois, une entrée au gouvernement. Peut-on dire qu'il s'agit également d'une récompense pour sa fidélité et sa loyauté? Bien sûr, c'est cette confiance parce qu'on a relevé 3 défis essentiellement et le troisième défi qu'on a relevé, c'est un défi purement politique et Charles Mvé-Ela, je crois que c'est un ténor du Parti démocratique gabonais. Oui. Et amener Charles Mvé-Ela, c'est effectivement donner le sens à l'action que le président a envie de faire avec ce gouvernement, et c'est la récompense, comme vous l'avez si bien dit, de la fidélité de M. Charles Mvé-Ela, qui reste un ténor, comme je l'ai dit, du Parti démocratique gabonais, qui va porter un regard beaucoup plus politique, effectivement, sur l'action du gouvernement. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que l'on peut retenir de ce gouvernement entre enjeux et attentes des populations? On parle d'un gouvernement d'action. Pascal Ibongo Ndima attend des résultats. Que doit-on retenir? Que doivent retenir les Gabonais? Quelles sont les attentes? Les attentes sont essentiellement la résorption de la question sanitaire. Il faudrait absolument que dans les délais les plus raisonnables, on arrive à bout de la crise sanitaire qui s'est muée en crise économique, sachant qu'il y a des familles entières qui ne peuvent pas reprendre leurs activités du fait de cette crise. Et je crois que les Gabonais attendent effectivement que le gouvernement aille très rapidement vers la résorption de ce problème. Ensuite, il y a la question du redressement économique. Je crois qu'on a consacré un ministère, je crois que le ministère de l'intitulé du ministre de l'économie, il y a, je crois, il y a la relance. Voilà, la relance économique, effectivement. Il faut aller très vite vers cette relance économique pour que les Gabonais souffrent de moins en moins des effets de cette crise sanitaire qui s'est muée en crise économique. Ensuite, il y a des questions pressantes, la santé et tout ça qu'il faut essayer d'agir. L'éducation qui a été impactée. Bien sûr, dans une fenêtre d'action assez réduite parce que le budget s'étant contracté, la fenêtre d'action du gouvernement se retrouve un tout petit très réduite. Il faudrait que le gouvernement s'arme de beaucoup d'imagination pour arriver effectivement à relever ces défis qui l'attendent. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes Brice Eyinga, analyste politico-économique.
À vous qui nous avez suivis, restez les nôtres sur Gabon 24. Cette émission s'achève maintenant avec pour thème Rose Christiane Oussoukara Ponda dévoile son gouvernement. Les attentes sont nombreuses en ce qui concerne cette nouvelle équipe gouvernementale, puisqu'en 2023, c'est Ali Bongo Ondimba qui devra rendre des comptes. Au revoir.